Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 14 octobre et donc j'ai été appelé par Serge qui est à la fois le maire du village où je suis, c'est un petit village à côté du mien, et il est apiculteur amateur également, et il m'a appelé pour un nid de frelons asiatiques. Alors je suis venu voir, donc je suis venu, j'ai vu, mais j'ai pas vaincu parce que regardez, vous le voyez là, hop, au bout de mon doigt là. Alors là on le voit tout petit parce qu'il a 10 mètres de haut, je vais vous zoomer dessus après. Donc là je ne pourrais pas le faire malheureusement comme je fais d'habitude, c'est-à-dire soit avec les bombes de froid ou avec la vapeur comme j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je fais les nids que je peux faire, donc qui sont accessibles, qui me sont accessibles. Par contre, quand j'ai des nids comme ça, j'appelle un désinsectiseur. En général, j'appelle soit l'un ou soit l'autre. Donc il y a soit Guillaume, là, que vous allez voir tout à l'heure, ou Franck Gotti, suivant où ils sont géographiquement parlant, on va dire. Il y en a un qui est plus du côté Montbard, tout ça, et Guillaume est plus du côté Saint-Bernard. Donc oui, j'appelle des désinsectiseurs quand je ne peux pas le faire. Donc pour tous les gens qui me disent ouais vaut mieux appeler un pro et tout ça, j'appelle un pro quand c'est nécessaire, quand je peux le faire moi-même, je le fais moi-même, voilà. Il est dans un frêne et généralement c'est là qu'il se trouve, hein. Si vous savez qu'il y a un nid pas très loin mais que vous ne savez pas où, si vous avez une rangée de frênes quelque part, regardez dans le frêne parce que c'est vraiment, c'est souvent là qu'il se trouve. Et en ce moment c'est le moment de lever les yeux au ciel parce que là on commence à les voir de partout du fait que les feuilles sont en train de tomber. On voit que c'est quand même pas mal actif. Donc, là il fait pas très chaud, il doit faire une dizaine de degrés. Les frelons sortent quand même, vous voyez. Il y a quand même un beau bébé déjà. Mais il est trop haut pour moi. Donc cette vidéo là, c'est pas moi qui vais intervenir. Donc vous allez me dire mais quel intérêt? L'intérêt c'est de vous expliquer qu'en ce moment c'est des nids qui sont encore très actifs. C'est des nids qui sont bourrés de gynes. Donc les gynes, c'est les femelles fécondes qui pourront être fécondées par des mâles et qui l'année prochaine pourront potentiellement redémarrer des nids. Donc détruire des nids comme ça en ce moment, c'est tout bénéfice pour nous, puisque là on va détruire un maximum de gynes. C'est vraiment le moment. Et là, comme ils sont dans les arbres, généralement en hauteur, alors pas toujours, ils peuvent se mettre un peu n'importe où, mais souvent ils sont en hauteur comme ça. Là les feuilles sont en train de tomber, c'est l'automne, c'est l'époque où on va aux champignons et tout ça. Donc si vous allez aux champignons, levez un petit peu les yeux, regardez un petit peu, et si vous trouvez un nid comme ça, vous le déclarez à la mairie. Le maire, il est libre de faire ce qu'il veut, hein. Soit il le fait détruire ou pas. Il y a des organismes donc, comme la Fredon qui prennent en charge une partie de destruction du nid. Donc Guillaume est agréé par la Fredon. Et si la mairie ne veut rien faire, vous prévenez aussi les apiculteurs du coin, parce que les apiculteurs, il y en a qui seront prêts à payer pour détruire un nid. Hein, parce que moi, si j'ai un nid comme ça à côté de chez moi et que personne ne veut le faire détruire, c'est moi qui vais le faire détruire et je vais payer pour ça, parce que sinon, ça va attaquer les ruches et tout ça. Allez, je vais laisser Guillaume intervenir, parce qu'il n'a pas que ça à faire, je pense, de sa journée, donc, et je vous reprendrai à la fin. Bon, tu vas nous faire ça comment alors là? Comme d'habitude. Ouais, c'est-à-dire La perche, je la déplie et ouais. j'envoie une quantité de... Avec cet appareil-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut doser la quantité de produit qu'on met à l'intérieur. Ouais. Donc là, il va y avoir une trentaine de grammes qui vont partir directement dans le nid. Vu que le nid il est vachement bien isolé et quasiment entièrement fermé, ça fait vraiment, c'est très volatile comme produit. Ça fait un gros nuage à l'intérieur. Ouais. Et puis ils meurent, tous ceux qui sont à l'intérieur, ils meurent dans les 2 à 3 minutes, très rapidement. Ouais, Il y en a quelques-uns qui s'envolent et le nid, il faut toujours le laisser 2-3 jours pour que tous les vagabonds qui sont partis chercher à manger, à boire du bois, rentrent à l'intérieur du nid, se contaminent et tout le monde meurt. Donc le nid, je le laisse toujours 2 à 3 jours minimum. Des fois, je le laisse ad vitam aeternam, mais bon, ça reste un insecticide, c'est pas... Le mieux, ça reste de les retirer. Ouais. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Moi, je suis élagueur, je peux aller chercher les nids. Mais c'est une intervention en plus, donc financièrement, c'est quand même pas rien. Et tout le monde peut pas le faire. Moi, je peux aller chercher des nids dans les arbres. Les 3 quarts, 90% des gars, ils peuvent pas faire ça. Ou alors aller chercher une nacelle. Quand on peut avoir accès à la nacelle, il faut que les gens veulent bien payer pour retirer le nid. Ouais. C'est délicat. Mais c'est un produit, celui-là, c'est un produit qui se dégrade assez vite. Donc là c'est quoi la pyrètre. Pyrètre, ça se dégrade assez vite. La permétrine c'est autre chose. La permétrine, moi je m'en sers que pour les nids qui sont cachés. Nids de guêpes et abeilles des fois, quand ils sont dans un mur en pierre, dans une zone inaccessible, on met ça parce que le délai de rémanence il est beaucoup plus long. Ouais. C'est les insectes qui vont contaminer directement leur nid, donc il faut en mettre quand même une bonne quantité. Et en fait, à chaque fois qu'ils font le passage, ils prennent le produit, ils l'emmènent à l'intérieur et ainsi de suite. Donc il faut que le produit il dure. Si on met ça, au bout de 4-5 jours, il perd de l'efficacité. Et ça suffit. Il faut que tu reviennes parce que du coup tout n'est pas mort. C'est ça. Donc c'est un peu délicat. Les abeilles, c'est le pire. Même si on n'aime pas faire ça, des fois il n'y a pas vraiment le choix quand ça rentre dans les maisons. Et tout. Puis les gens qui ont la trouille, il faut arrêter d'avoir la trouille avec ces bestioles-là.
C'est sûr, c'est impressionnant, eux ils se défendent, hein. S'ils ont décidé d'attaquer et qu'ils veulent tuer, ils peuvent faire ça. Ouais. Mais c'est une espèce parmi tant d'autres et il va falloir prendre le temps pour que ça se régule, c'est tout. Mais c'est une belle espèce. Ah oui, oui. Bah, c'est intéressant à étudier, mais après voilà, ça pose souci surtout sur les ruches, mais bon. Ouais, puis la vie des hommes aussi, hein, parce que là il est en haut d'un arbre, ce que je dis aux gens, moi, quand c'est en haut d'un arbre, Y a pas ça grand craint risque. pas, franchement ça craint pas. À moins que le nid vienne à chuter, ça peut arriver, mais ça craint pas. Par contre, quand c'est dans une haie et que le gars il vient, tous les gens qui sont en contact de la nature, tu viens à tailler la haie, le nid est dedans, les agriculteurs, les chasseurs, fin de saison, et puis après, quand c'est dans un grenier, j'ai déjà eu des gens, ils rentrent dans le grenier, ils commencent à secouer des trucs, ils font pas gaffe. Ça peut être violent, les attaques oui. peuvent être vraiment violentes. Mais là, oui, ça vole, oui, ça bouge. Au moment du traitement, c'est un peu dangereux, donc il faut toujours se protéger. Puis dire Ouais, aux bah, gens, là j'ai pris la vareuse pour. ouais. Voilà. qu'il n'y en ait pas un qui nous tombe dans le col, comme je te disais. Ouais, c'est juste ceux qui il y en a vont un s'envoler se un barre, peu, il qui va vont mourir, tomber. il tombe dans le col, il te pique 3 fois au cou. Oui. J'ai les caché dans la voiture, mais bon, si on peut éviter de s'en servir, c'est quand même mieux. Ouais, ouais. Mais, Non, je vais mettre ma vareuse, c'est bon. De toute façon, moi je vais pas être en dessous, hein, donc ils vont pas me tomber dessus. Si j'en prends un, ah, c'est tu pas vas voir, très ça grave. va. Ouais. Ah, 50 mètres à la ronde, ça tombe un peu partout quand même. Bon, bah écoute. On va voir, Principalement au pied, mais ça tombe un petit peu partout. ouais. Ok. Mais ça dure pas longtemps, il y en a vraiment pas pour longtemps. Bon, bah, Même écoute, moi, je me protège, c'est pas obligatoire, mais dis pas ça, tu vas te faire plomber en commentaire. Ah bah si, non mais si, je le fais parce que je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, et puis un jour pas comme un autre, bah ça va oui. mal se passer, et puis je vais faire un trou où il faut pas, où ils vont. Parfois ils suivent la perche, ils savent très bien Ouais. où t'es, ils suivent la perche. Et puis bah tu vas te prendre 3 piqûres, mais c'est peut-être les 3 piqûres de trop. Bah moi je mets toujours une casquette, comme ça m'éloigne un peu Ouais. le. Ouais. Puis quand je suis en intérieur, je mets un masque aussi pour pas me prendre du produit plein la gueule. Et du coup, le masque il éloigne aussi la grille. Parce que Ouais. suffit que tu sais, des fois tu cherches, tu fais pas attention, Ah t'as oui, un truc qui est là, et puis Bah ça arrive même avec les cadeau. abeilles. Quand tu vas vers les ruches, t'as une vareuse maintenant comme celle que j'ai sur le dos là. Tu t'avances un peu en avant comme ça, t'as le nez qui touche le, Ouais. grillage. Et je À tombe. peine ça touche, t'en as une qui arrive qui te pique sur le bout du groin à chaque fois. Puis bon, Ça après- fait mal à ce bout du pif. Hein. Ouais, bah le visage, de toute façon, ça. Et puis ça gonfle. Ouais, moi j'aime pas ça, de toute façon, les piqûres. J'en ai déjà pris bien assez, j'aime pas ça. Bon, bah, allez. Ouais, je te laisse faire ton boulot parce que toi t'es. Ouais, Moi je suis pas pris par le temps, mais toi c'est un peu. Ah, C'est un peu différent. De quoi? C'est mon 3ème de la journée, il m'en reste encore. D'accord. Il n'y aura pas d'attaque comme on voit des fois. Bon, après, si tu veux que je les vois voler et puis s'énerver, je Non, peux, pas du mais tout. Ça sert à rien, puis le traitement il est moins efficace. Non, justement, j'aime bien montrer que si on s'y prend doucement, il se passe pas grand chose quoi. Faut être le plus délicat possible, mais c'est pas toujours possible. Déploiement de la perche. Donc là, vous voyez quand même que, voilà, ok, il va le faire avec de l'insecticide. Il a pris l'insecticide le moins toxique possible, même si ça reste quand même de l'insecticide et c'est quand même toxique. Et voilà, il va revenir dans quelques jours décrocher le nid. Là, il utilise un appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il va injecter uniquement la quantité nécessaire et pas plus que nécessaire. Parce que quand on y va au jugé, on injecte toujours trop de poudre. Et la poudre, moins on en utilise, mieux ça vaut. Parce que c'est pas du sucre en poudre, quoi. Injection du nuage d'insecticide dans le nid. C'est bon là? Bah yes. Voilà, ce fut bref. Donc là, les frelons qui se baladent autour vont rentrer dans le nid, ils vont se contaminer à la poudre, ils vont finir par tous mourir de toute façon. Tous les frelons vont rentrer dans le nid à un moment ou à un autre. À partir du moment où ils touchent la poudre, c'est fini pour eux. Donc c'est pour ça que les opérations à la poudre comme ça peut se faire en pleine journée, contrairement à moi qui dois intervenir de nuit pour que tous les frelons soient dedans, quoi. Parce que moi, si j'injecte du froid ou de la vapeur, ceux qui sont dehors, bah forcément, ils restent vivants, quoi. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il est conscient de la dangerosité du produit qu'il utilise. Il fait très attention, il envoie juste la quantité nécessaire, pas un gramme de plus. Et surtout, il revient quelques jours après pour décrocher le nid. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Bon, t'es content? Non, Non, t'es pas content? j'aime pas tuer les bêtes. Moi. Ah bah oui, bah ça, pour l'instant, malheureusement, on peut dire faire... Ça va être une pluie de frelons comme ça au pied de l'arbre pendant Ouais, là ça tombe. un quart d'heure. Ouais, tu vois, ça tombe à pic. En général, tu disais un nid comme ça donne à peu près 5000 l'année d'après. C'est ce qui est dit, moi je peux pas l'affirmer, c'est ce qui est dit. Mais c'est vrai que le truc tout con, au printemps, ils sortent tôt. Ouais.
Mars, fin février, mars, avril, on les voit sortir. En Bourgogne, février-mars, c'est pas une bonne idée de sortir sans être couvert, quoi. Un coup de gelée et puis c'est plié pour eux. Tac. Là on en profite. Là on a un gros frelon qui est tombé. Vous voyez, il n'est pas tout blanc plein de poudre, hein. Il suffit juste qu'il touche à peine la poudre et puis ça fonctionne. Hein. Là ce que je voudrais voir, c'est si j'appuie sur le ventre, il est en train d'essayer de me piquer. Et ben c'est une gine. Vous voyez la quantité de graisse hein. Oui, c'est une reine ça? Ouais. Une de plus en Ah bah oui. Donc voilà. Quand je vous dis qu'à cette époque-là, il y a des gines plein les nids. Ça c'est une gine, la quantité de graisse, il n'y a aucun doute possible. Là. Puis encore j'ai pas appuyé complètement, vous voyez. Ah oui, celle-là elle est balèze. Hein. Oui, elle est balèze. Vas-y, on va la crabouiller un coup. Vas-y, fous-la par terre. Attends qu'elle se retourne. Retourne-toi toi-même. Oui. Ah, il va pas voler longtemps. Il est pas mort? Tac, alors je l'écrase. Alors faites pas ça chez vous, je vous le répète à chaque fois. Et là, si j'appuie. Ah oui. Regarde. Tiens. Plein de graisse. Regardez ça. Pour l'année prochaine. Voilà, là on est sur une gine, une quantité de graisse comme ça. Regardez, ça sort même de là. Et ceux qui volent, Ah oui. ils sont inoffensifs. Donc ça, voilà, ça c'est une gine. Donc ça c'est encore une reine qui passera pas l'hiver. Donc vous voyez à quel point c'est important de détruire les nids maintenant. Hein. Donc ça voilà, ils ont besoin de ça pour passer l'hiver. Ils font la réserve de graisse avant l'hiver. Ensuite ils vont quand elles sont bien gavées, qu'elles ont plus faim, qu'elles sont bien remplies de graisse, elles vont se cacher dans un trou, dans un tas de paille, dans un trou dans le sol, n'importe où, dans un arbre creux, et puis elles passent l'hiver. Et d'ailleurs on sait maintenant qu'elles peuvent passer l'hiver à plusieurs dans le même trou. Hein. Elles se bagarrent au printemps quand elles font les nids, mais elles passent l'hiver ensemble sans problème. Donc voilà, opération terminée. Donc vous avez vu, c'était assez rapide. C'était fait proprement, même si c'est avec de l'insecticide, ça a été fait propre, donc pas de souci. Donc ce nid-là, dans 24 heures, il n'y aura plus un frelon dedans, tout le monde sera mort. Dans 72 heures, Guillaume viendra décrocher le nid, puisqu'il est élagueur aussi, donc c'est un avantage, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, c'est un avantage parce que lui, il est équipé pour monter dans les arbres. Donc il a juste à remonter, décrocher le nid, il va le mettre dans un sac et ensuite le brûler ou le mettre dans une déchetterie, je sais pas trop. Et voilà. Donc je vous répète, en ce moment c'est la saison où les feuilles tombent, c'est la saison où il y a un maximum de gines dans les nids. Donc c'est vraiment le moment, si vous allez aux champignons ou autres, vous levez un petit peu les yeux, vous regardez un peu, surtout si vous passez vers des frênes, si vous avez une rivière et des frênes le long du truc, en général ils aiment bien se mettre là. Quand le soleil commence à redescendre, quand le soleil est un petit peu rasant, c'est à ce moment-là qu'on les voit le mieux. Donc vous levez un petit peu les yeux, vous regardez, tout en regardant les champignons par terre, de temps en temps vous jetez un petit coup d'œil en haut, voir un petit peu ce qui se passe, et si vous trouvez un nid, voilà, déclarez-le, allez à la mairie, vous expliquez, vous dites voilà, à tel endroit il y a un nid de frelons asiatiques. Si la mairie ne fait rien, contactez les apiculteurs du coin. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc pour les gens qui me reprochent de vouloir remplacer les pros, ben non, je remplace pas les pros, moi je fais juste les nids que je peux faire, qui sont à ma portée. Je les fais comme je peux et je suis absolument pas professionnel, moi je le fais pour protéger mes abeilles. Là, un nid comme ça, je peux pas le faire, j'appelle quelqu'un, ça me paraît logique. Donc voilà, je vous mettrai le nom des deux insectiseurs que j'appelle quand il y a des soucis comme ça. Donc en fonction de leur position géographique. Donc c'est soit Franck Gotti de Stop aux guêpes et frelons. Voilà. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description. Je mettrai les coordonnées de Guillaume aussi. Donc si vous êtes dans la région, voilà, si vous êtes plutôt du côté de Saint-Bernon, vous appelez Guillaume. Si vous êtes plutôt du côté de Montbard, vous appelez Francky. Quoi. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons, détectez bien les nids, déclarez-les et à bientôt pour les prochaines vidéos.